Chers amis, cette nuit de Noël a toujours quelque chose d'un peu féerique. Et peut-être d'ailleurs que c'est un des motifs de votre venue. Il y en a, ils ne viennent pas à la messe très souvent. Mais la nuit de Noël, on ne la rate pas. Parce que quand même, ça fait partie du décor, de la magie de cette nuit d'hiver, que d'aller à la messe, de chanter les cantiques traditionnels de notre enfance, et de faire goûter à nos propres enfants cette féerie de notre civilisation qui est chrétienne depuis des siècles, quoi qu'on en dise. Et alors, vous avez raison d'être là, bien sûr. Et vous avez raison d'essayer de rentrer dans une atmosphère un peu particulière. Parce qu'après tout, des repas de famille, on peut en faire tout au gré de l'année, pour les anniversaires de la vieille grand-mère, ou alors au contraire du jeune premier beau qui vient d'avoir son bac, etc., etc. On a bien des motifs de réjouissance familiale qui nous réunissent à d'autres moments qu'à Noël. Mais à Noël, il y a quand même quelque chose de particulier, de particulièrement magique, féerique, qui nous met des étoiles dans les yeux, qui nous met du baume au cœur. Et alors, frères et sœurs, laissons-nous gagner par cette magie. Les bergers eux-mêmes ont été stupéfaits du spectacle qu'ils ont vu. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes allés à Disneyland, par exemple, pour avoir un peu des sensations fortes, avec des manèges à sensations, mais aussi avec une atmosphère de magie, de beauté, de détente, où les soucis sont lâchés à l'entrée. C'est après qu'on sent passer sur la note. Et il y a quelque chose de cela à Noël. Regardez, les anges les enveloppent de sa lumière. C'est un son et lumière inédit et gratuit en plus. Et alors, nous avons raison, frères et sœurs, d'aimer cette nuit de Noël, de la soigner, d'y tenir. Et vous avez raison d'être là. Mais bien sûr, il ne faut pas en rester là. Parce que la nuit de Noël, contrairement à Disneyland, ça n'est pas artificiel. Ça n'est pas non plus une joie superficielle. La nuit de Noël, c'est la nuit qui a changé le cours de l'histoire, puisqu'un sauveur nous est né. C'est la nuit où le sauveur du monde vient vivre au milieu de nous. Et alors, frères et sœurs, pour rentrer dans la profondeur de la beauté de la nuit de Noël, prenons tous les ingrédients dont le menu fait partie pour transmettre à nos enfants cette magie de Noël, mais tâchons aussi de leur transmettre le sens profond de ce que nous vivons, de ce que nous célébrons. Vous avez entendu comme moi la prophétie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ces paroles ont été prononcées et écrites plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Et pendant 7 siècles, les Hébreux ont lu chaque année ces prophéties dans l'espérance que le Sauveur vienne. Et nous, frères et sœurs, depuis 2023 ans que le Christ est né, nous relisons chaque année ces prophéties pour réaliser que Dieu accomplit ses promesses. Il a promis d'envoyer pour son peuple un Sauveur, et il est venu. Et nous nous inscrivons dans cette longue lignée de ceux qui croient en la parole de Dieu, de ceux qui la méditent, qui cherchent à la mettre en pratique, de ceux qui lui font confiance. Alors, frères et sœurs, voilà la joie de Noël, c'est la confiance en Dieu qui accomplit ses promesses. Un sauveur nous est né. Et puis, frères et sœurs, pour que la joie de Noël ne reste pas ni artificielle ni superficielle, non seulement
il faut renouveler la conscience que nous avons d'être les héritiers du peuple hébreu, de mettre nos pas dans les leurs, de mettre nos pas dans ceux qui font confiance en la parole de Dieu et nous-mêmes de la méditer et de la transmettre. Mais ça n'est pas qu'une écoute, aussi attentive soit-elle. La joie de Noël sera d'autant plus réelle qu'elle nous engage à changer quelque chose dans notre propre vie. Et saint Paul l'a bien réalisé lorsqu'il dit à Tite « La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété, aux convoitises du monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. » Frères et sœurs, comme le monde a besoin que nous les chrétiens, nous le soyons vraiment, et que nous vivions vraiment dans le temps présent avec cette manière raisonnable biblique de la justice et de la piété. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Si déjà nous apprenions à nos enfants à être justes entre eux, avec les adultes, parce que ce qui est dû aux adultes, c'est différent de ce qui est dû à un camarade, ou à un frère, ou à une sœur. Spécialement quand l'adulte est son papa ou sa maman. S'il n'était pas là, je n'existerais pas. Alors je lui dois un respect spécifique, une obéissance confiante. Et ce qui est dû à Dieu. Il m'a envoyé un sauveur. Il est mon Père. Il est mon Créateur. Il est celui qui me connaît, qui m'aime, qui ne veut pas me laisser dans la mort ni dans les péchés. Comme je lui dois de la gratitude, de la confiance, comme je dois le remercier pour ce qu'il me donne, comme je dois le supplier pour qu'il me secoure de sa grâce, comme je dois lui demander pardon lorsque je suis infidèle. Voyez-vous, la justice, c'est tout cela. La religion, c'est un acte de justice à l'égard de Dieu. L'obéissance est un acte de justice à l'égard de ceux qui ont autorité sur moi, à commencer par mes parents. L'estime de l'autre, le respect mutuel, c'est un acte de justice à l'égard de ceux avec qui je partage la vie quotidienne. Voilà une manière raisonnable que la venue du Sauveur Jésus nous enseigne à vivre. Et la piété, c'est de vivre en présence de Dieu. Justement, il est là, ce petit poupon dans la crèche, tout mignon, qu'on a envie d'embrasser, même s'il est en plâtre. Il est tout mignon, vous irez le voir de plus près. Eh bien, c'est Dieu. Dieu s'est fait homme. Quel mystère! Mais quelle richesse insondable de notre foi! Dieu n'est pas une idée, Dieu n'est pas un être omnipotent, omniscient et hyper lointain qui s'imposerait à nous et auquel nous devrions être soumis sans même réfléchir à quoi que ce soit. Dieu est là. Le petit enfant Jésus, c'est Dieu, le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui a pris notre chair pour partager notre sort, pour nous sauver de la mort et des péchés. La piété, c'est de reconnaître la proximité de Dieu. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît, vivons joyeusement la féerie de Noël, mais allons aussi dans la profondeur du mystère. Et tâchons de mettre vraiment notre vie quotidienne, notre vie familiale, dans la longue tradition biblique qui nous fait vivre en présence de Dieu, qui nous fait avoir confiance en sa parole, qui nous fait nous réjouir de l'accomplissement de ses promesses. Amen.